Bienvenue sur LinguaWire français A2. Aujourd'hui, nous avons deux histoires. La Malaisie et Taïwan, puis les batteries en Espagne et au Portugal. Pour vous aider à comprendre cet épisode, retrouvez les transcriptions. Vous avez aussi les traductions en anglais et le vocabulaire expliqué sur linguawire.com. La Malaisie, Taïwan et les réactions. Nous retrouvons maintenant Théo, correspondant de LinguaWire pour Affaires internationales. Merci Louis. Oui, cette histoire a commencé avec des propos du Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim. Et ces propos ont fait beaucoup réagir. Oui, dans une interview ce mois-ci, il a dit que Taïwan est une partie de la Chine. Il a aussi ajouté que cela était accepté par tous. C'est une phrase très forte. Pourquoi cela pose-t-il problème? Parce que la Malaisie dit depuis longtemps qu'elle ne veut pas choisir de camp. Elle ne veut pas prendre parti entre la Chine et les États-Unis. Je comprends. Et il y a aussi une question sur l'usage de la force, non? Oui, on lui a demandé s'il condamnerait la Chine si elle utilisait la force. Il a répondu avec un exemple sur la Malaisie elle-même. Il a dit que si un État malaisien voulait partir, il utiliserait la force. Il voulait protéger l'unité du pays. Cette réponse a dû choquer à Taïwan. Tout à fait. Le gouvernement taïwanais a condamné ces remarques. Il a dit que ce soutien à la Chine pouvait nuire aux entreprises taïwanaises. Ces entreprises veulent investir en Malaisie. Donc on parle aussi d'économie, pas seulement de diplomatie. Exactement. Taïwan est un grand producteur de puces. Et il investit beaucoup en Malaisie. C'est important pour l'industrie des semi-conducteurs du pays. Et la Chine, elle a réagi comment? Le gouvernement chinois a salué ces propos. Un porte-parole a rappelé que Taïwan fait partie de la Chine. C'est la position de Pékin. Mais ensuite, Anwar a un peu nuancé ses paroles, si j'ai bien compris. Oui, il a dit aux médias locaux que la Malaisie respectait la Chine. Mais il a aussi parlé d'une solution pacifique. Il parlait des tensions autour du détroit de Taïwan. Et il y a une autre pièce dans ce dossier, non? Oui, quelques jours plus tard, il a aussi parlé des défenses de Sabah. Il a cité des installations militaires soutenues par les États-Unis près des Philippines. Donc ces mots sur Taïwan arrivent dans un contexte plus large. C'est ça. Certains analystes y voient un rapprochement avec Pékin. D'autres disent que la Malaisie garde surtout une logique de prudence et d'équilibre. Des batteries pour éviter une nouvelle coupure de courant. Nous retrouvons maintenant Camille, correspondante de LinguaWire pour économie. Merci Louis. Oui, cette histoire parle surtout de firmes qui veulent mieux se protéger. Le grand point de départ, c'est la panne d'électricité de l'an dernier. Exactement. Le 28 avril dernier, l'Espagne et le Portugal ont été dans le noir pendant plusieurs heures. Cette coupure a causé du chaos. Beaucoup d'entreprises ont compris qu'elles étaient trop fragiles. J'imagine des usines à l'arrêt et des produits perdus. Oui, c'est arrivé à Fribin, une entreprise de viande dans le nord-est de l'Espagne. Les lignes de production se sont arrêtées d'un coup. Beaucoup de viande a dû être jetée. Donc la perte a été directe et très concrète. Très concrète, oui. Un responsable a parlé de pertes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Après cela, l'entreprise a décidé de revoir son plan de secours. Et ce n'est pas un petit projet, j'imagine. Pas du tout. Fribin a besoin de beaucoup d'énergie, surtout pour la réfrigération. L'entreprise a acheté un premier module de batterie en juin 2025, puis un second en juin 2026. Donc elle investit sur le long terme. Oui, pour environ
1,5 million d'euros au total, avec une aide en partie venue de fonds européens. Et Fribin n'est pas seul dans ce cas. Non. En Espagne, le stockage par batterie a presque été multiplié par 7. Depuis l'an dernier, des projets plus grands sont aussi prévus. Ce qui est intéressant, c'est que la crise a accéléré les décisions. C'est exactement ça. Au Portugal aussi, des entreprises ont avancé leurs plans. Vista Alegre, grand fabricant de porcelaine, a installé des systèmes de stockage. C'est pour mieux faire face aux coupures. Et les batteries servent à autre chose qu'à tenir pendant une panne. Oui, elles peuvent aussi aider à vendre de l'énergie sur le réseau général. Pour certaines sociétés, c'est donc une protection. C'est aussi une nouvelle source de revenus. Les clients demandent aussi plus, si je comprends bien. Oui, les fournisseurs disent que les besoins ont changé. Aujourd'hui, beaucoup de clients veulent une coupure de secours presque invisible. Ils veulent ça sans interruption nette. C'est logique pour les hôpitaux ou les centres de données. Exactement. Et les délais de livraison deviennent aussi très serrés. C'est à cause des programmes de fonds européens. Dans la première histoire, 3 mots à retenir. Le camp, choisir, protéger. Le camp, c'est le côté qu'on soutient. Dans l'histoire, on a dit ne pas choisir de camp. Exemple. Dans ce débat, je ne veux pas choisir de camp. Choisir, c'est prendre une option. Ici, cela veut dire ne pas choisir entre deux puissances. Protéger, c'est garder quelqu'un ou quelque chose en sécurité. Dans l'histoire, on a dit que la force servait à protéger l'unité du pays. Exemple, ce casque aide à protéger la tête. Maintenant, un point de grammaire, ne pas vouloir choisir de camp. On l'utilise pour dire qu'on ne soutient pas un camp contre un autre. Exemple 1, la Malaisie ne veut pas choisir entre la Chine et les États-Unis. Exemple 2, dans cette discussion, je préfère ne pas choisir de camp. Répétez, ne pas vouloir choisir de camp. LinguaWire isn't only a podcast. Every day, the lead story becomes a personal language lesson in your classroom. Each lesson covers reading, vocabulary, grammar, writing, and listening, all built from today's real news story. Start today on linguawire.com.